Bonjour mes très chers amis poissons et pour toutes les personnes ayant un ascendant en poisson, leur signe lunaire et leur signe solaire en poisson, bienvenue. Voici donc votre taroscope pour le mois de mars 2019. Les oracles qui ont été désignés pour effectuer votre taroscope et tous les taroscopes, ceci dit, sont le petit oracle des anges, ensuite l'oracle de l'archange Michael, l'oracle demandé à vos guides, l'oracle pour les cartes conseil énergie de guérison, ensuite une petite carte pour le côté sentimental avec l'oracle des amoureux et enfin le tarot des anges pour les 3 temps de ce mois. Nous commençons de suite avec cette première carte conseil pour vous mes chers amis poissons avec le petit oracle des anges et vous démarrez avec l'amour. L'amour qui vous dit le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Bien écoutez, là je pense que le message est simple, il est clair. On vous demande de la sincérité au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau affectif et au niveau amical, mes très chers amis. On vous demande de la sincérité, donc au niveau du cœur, au niveau donc de l'amour, au niveau aussi de la création, donc ce que vous pouvez créer au niveau sentimental, donc que vous soyez en couple ou célibataire, ceci dit. Après, dans le domaine amical, eh bien, créer de l'amour, c'est-à-dire c'est créer des engagements, c'est tenir ces engagements d'amitié envers certaines personnes avec qui vous vous êtes liés d'amitié, d'accord, ou que vous êtes amis depuis longtemps. Et donc, eh bien là, on vous demande d'être honnête, pardon, d'être clair et honnête au niveau de votre cœur, au niveau de vos sentiments. Voilà, comme je l'ai dit, que ce soit dans le domaine sentimental, donc amoureux, dans le domaine familial et le domaine amical et aussi. Et aussi, d'accord. Et là, on vous fait comprendre bien qu'avec l'amour et en amour, tout est possible. Et surtout, tout a un sens à ce que vous, le sens que vous voulez y donner à cet amour, que ce soit un amour fraternel, que ce soit un amour amical, que ce soit un amour amoureux, d'accord. Eh bien, là, on vous fait comprendre que c'est vous qui donnez le sens à cet amour, d'accord. Et là, il vous est conseillé en ce mois de mars, justement, de faire en sorte que toutes vos pensées et tous vos sentiments reflètent cette fameuse vérité, d'accord, cette vérité éternelle de l'amour. Soyez sincères, soyez vrais, soyez naturels, mes chers amis, en amour dans tous les sens du terme et dans tous les domaines de votre vie, dans tous les aspects de votre vie concernant là où il y a de l'affectif, là où il y a de l'amour à donner et à recevoir. On vous demande d'être sincère et donc de faire en sorte que cet amour reflète votre vérité et non ce que vous aimeriez que l'on perçoive, d'accord. Donc soyez honnêtes dans vos relations, mes chers amis, dans tous les sens du terme, d'accord, parce que la vérité est éternelle, l'éternel de l'amour, la vérité éternelle de l'amour. Donc je pense que le message est très clair, soyez tout simplement honnête en ce mois de mars, soyez honnête et dites tout simplement la vérité, dites ce que vous pensez, ce que vous ressentez et puis, eh bien, puis, évidemment que les personnes en face d'eux-mêmes avec vous, il en va de même. Ça y est, voilà. Pourtant, il est tôt, mais je ne trouve plus mes mots. Donc, il faut que cet amour soit réciproque. Voilà, tout simplement. Hein, ok. Ensuite, au niveau carte conseil, comme je le dis depuis le début des taroscopes, ces 2 cartes conseils que je vais vous délivrer là maintenant, ce sont des cartes, ce qui est inscrit sur ces cartes que vous pouvez voir en caméra, donc sur cette vidéo, vous pouvez réciter cela à voix haute, d'accord. Vous pouvez le dire à voix haute et ainsi pour avoir des effets positifs au niveau de votre mental, afin que justement votre mental enregistre ces informations. Et ça fait énormément de bien à votre mental, pour vous bien entendu, puisque c'est vous qui gérez votre mental. Et bien cela fait énormément de bien de pouvoir interpréter des affirmations positives, de pouvoir dire, de formuler des phrases positives
Et cela, vous verrez le résultat au bout de 21 jours pour ceux qui peuvent le faire pendant 21 jours. Là, on est plus au niveau du chakra du troisième œil, donc le chemin vers la lumière, donc ce que vous pouvez ressentir, ce que vous pouvez interpréter, ce que vous pouvez voir. On vous dit, je fais le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière. Je transforme mes faiblesses en force en étant maître de mes pensées. Je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. Cette carte, bien entendu, il est certain que vous l'avez vue peut-être pour votre propre taroscope, pour un autre taroscope, peut-être les mois précédents, hein, parce que cet oracle, je l'utilise pratiquement à chaque taroscope. Donc, effectivement, les cartes reviennent, c'est obligé, hein, puisque un jeu n'ayant que 50 cartes, il est obligatoire que pendant le brassage, il y a obligatoirement des cartes qui reviennent. Donc il est possible que vous ayez déjà vu cette carte, et il est vrai que depuis quelque temps, là depuis le début des taroscopes, on vous parle à pratiquement tous les signes, on vous parle d'aller sur ce chemin de lumière, on vous parle de faire des choix en toute conscience et d'avancer, d'accord, mais d'avancer à votre rythme, un pas à la fois, d'avancer vers cette lumière qui va justement transformer vos faiblesses en force. Oui, effectivement, ça, cette phrase me dit vraiment quelque chose. Et là, je crois qu'elle est sortie là pour le mois de mars, dans un taroscope de Mars également. D'accord? Alors, il est possible d'ailleurs que ce soit sur le signe de votre ascendant que cette carte est déjà sortie. Dans ce cas, eh bien, cela voudrait dire que, eh bien, prenez cela en considération, parce que là, le message est d'autant plus fort, parce que si vous avez à la fois sur votre ascendant et votre signe de naissance au niveau du zodiaque, vous avez eu la même carte, eh bien cela veut dire qu'il y a vraiment quelque chose à retenir dans cela, et que le message, les guides veulent que le message soit bien reçu et bien interprété. Donc transformez, mes très chers amis poissons, vos faiblesses en force, d'accord, et soyez maître de vos pensées, et ainsi vous pourrez en ce mois de mars, eh bien, surmonter les obstacles dans la positivité et dans l'acceptation. Donc tout n'est pas toujours tout rose, tout n'est pas toujours tout blanc, tout n'est pas toujours tout noir, heureusement, d'accord. Donc développez tout simplement cette richesse et cette lumière qui se manifestera à vous et à l'intérieur de vous en ce mois de mars, d'accord. Je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement, d'accord. Transférez cette lumière aux personnes qui vous entourent, offrez de votre lumière justement aux personnes qui vous entourent, et recevez aussi en retour cette lumière, d'accord. Donc acceptez, recevez et donner ce que vous avez reçu, et ça c'est l'important, c'est ce que l'on appelle le libre-échange, d'accord, et aussi également bien entendu le libre arbitre. Donc faites selon votre instinct, faites selon votre conscience, mais faites cela, avancez lentement, un pas à la fois, donc vers cette lumière d'amour et de bienveillance, d'accord, et faites de vos faiblesses, faites-en vos forces, d'accord, et soyez surtout, ça c'est le plus important, soyez maître de vos pensées, mes chers amis poissons. Ensuite, nous avons encore de nouveau une carte très intéressante, puisque là on fait fonctionner notre chakra coronal, donc le chakra couronne au sommet du crâne, et là c'est la carte de la paix qui vous dit: je retrouve la raison face à la peur. Et ça aussi, ça sort très régulièrement, la peur. Je crois que là, ce mois de mars, eh bien, les taroscopes vont un petit peu ébranler les esprits, je dirais, parce que il y a vraiment quelque chose à comprendre face à cette peur, face à ces craintes que la plupart d'entre vous, d'entre nous, peut-être surmontons depuis pas mal de temps. Des peurs dans tous les sens du terme, des peurs dans tous les aspects de votre vie. Donc là, retrouvez la raison face à cette peur, et soyez donc inébranlable face
face aux défis de la vie. J'entretiens avec force des pensées de douceur et de calme. Je retrouve le silence intérieur. Je deviens la manifestation de la paix. Donc voilà, transmuter cette peur en paix, transmuter cette peur en défi, justement, au lieu d'entretenir cette peur et de continuer dans ce sens-là, justement, pour le mois de mars. Au lieu de l'entretenir, faites-en votre force par le biais de pensées positives et de transformer cette peur en quelque chose de plus doux, en quelque chose donc dans la douceur et dans le calme, d'accord? Et ainsi, eh bien, vous pourrez de nouveau retrouver ce fameux silence intérieur qui vous bloquait, qui engendrait des blocages dans votre vie jusqu'à présent, d'accord? Donc pour ceux qui se reconnaîtront au travers de ce message, il vous est conseillé de lire cette interprétation à voix haute et d'en faire bon usage justement de cette interprétation, d'accord? Transformez vos peurs en défi et en pensée positive, d'accord? Et ainsi, eh bien, tout deviendra manifestation de paix en ce mois de mars. Donc là, à partir de maintenant, nous sommes le dernier jour de ce mois de février. Donc entretenez la paix, entretenez les défis avec courage et non dans la crainte, dans la peur. Non, voilà, et effacez tout ça de votre mental, d'accord? Même si c'est parfois certaines situations sont dures à surmonter et que les craintes sont là, notamment j'entends le côté financier, les craintes d'un point de vue financier, et bien là, surmonter ces peurs-là parce que la peur accueille la peur. Et l'enthousiasme accueillera l'enthousiasme. Donc, tant qu'à faire, tant qu'à choisir, choisissez l'enthousiasme, choisissez la liberté de votre mental, choisissez la liberté d'avancer avec courage, sans crainte ni peur. D'accord? Ensuite, maintenant, c'est l'archange Michael qui vous délivre le message pour ce mois de mars. Et là, on vous parle d'un amour éternel. Donc là, c'est vrai qu'on entend le côté sentimental, mais aussi cela peut être aussi un amour éternel, donc quelqu'un qui a disparu, quelqu'un que vous avez perdu, donc dans le sens propre comme dans le sens figuré, d'accord? Donc, et là, l'archange Michael vous fait comprendre que l'amour est éternel, que même s'il y a un éloignement tel qu'il soit, hein, d'accord? Eh bien, l'amour, si cet amour-là était sincère, si cet amour-là était inconditionnel, eh bien, l'amour restera éternel au-delà des frontières, au-delà des dimensions et au-delà donc de ce que la vie pourra vous apporter. Donc l'amour restera tel qu'il est et même si cet amour vient de quelqu'un que vous avez perdu, sachez que cette personne-là est toujours à vos côtés et son amour pour vous est toujours là, est toujours présent, d'accord? L'amour éternel. Je pense que pour certains d'entre vous, mes chers amis poissons, je crois que dernièrement, enfin en tous les cas, il y a quelques mois, voilà, ouais, je pense, ouais, il y a quelques mois, je pense que beaucoup d'entre vous, ça c'est mon ressenti, avaient perdu justement un être cher, quelqu'un que vous aimiez beaucoup et quelqu'un qui est parti beaucoup trop tôt, puisque de toute façon, hein, c'est ce qui revient toujours, tu es parti beaucoup trop tôt, hein. Et donc, je crois que beaucoup d'entre vous ont du mal à faire ce deuil, justement, hein. Et là, l'archange Michael vous invite à faire ce deuil. Et donc là, vous avez cette prière, justement, peut-être pour vous aider à faire ce deuil, que ce soit de quelqu'un qui est décédé ou de quelqu'un, tout simplement, qui s'est éloigné de vous de par la distance. Donc là, cette petite prière que vous pouvez dire en ce mois de mars, c'est en vous adressant à l'archange Michael: aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Donc là, vous voyez, au travers de ce message, l'archange Michael vous fait comprendre aussi que peut-être certains d'entre vous, mes chers amis poissons, peut-être que bien maintenant vous avez peur d'aimer de nouveau, peur d'être déçu de nouveau et peur de donner beaucoup et de recevoir très peu. Et là on vous fait comprendre au travers de cette prière, justement, hein, là c'est la prière quelque part que vous pouvez utiliser. Donc vous dit de ne pas avoir peur de recevoir de l'amour et d'en donner et de l'exprimer. N'ayez pas peur en ce mois de mars, mes chers amis, d'exprimer votre amour
amour envers un membre de votre famille, si vous êtes en couple, envers votre conjointe ou votre conjoint, si vous n'êtes pas en couple, mais que vous avez rencontré quelqu'un récemment, eh bien, n'ayez pas peur d'exprimer cet amour en ce mois de mars, parce que cet amour sera reçu en tant que tel. Vous serez protégé, quoi qu'il en soit, par l'archange Michael, et il sera là justement pour vous rappeler que l'amour est éternel. Donc, continuez, restez dans l'amour. Voyez comme c'est l'archange, donc l'archange Michael qui enlace cette jeune fille-là, eh bien, c'est ça, les ailes protectrices de l'archange Michael sera avec vous au niveau sentimental, familial, donc au niveau affectif et au niveau amical, d'accord? Donc faites appel à l'archange Michael, faites appel à par le biais de prières et à ce que vous désirez que l'archange Michael vous apporte dans votre vie au niveau sentimental en ce mois de mars, d'accord? L'amour éternel. Donc je vais vous faire quand même une petite lecture, ça c'était mon interprétation, mais je vais également vous dire ce que le livret d'accompagnement vous dit au travers de ce message. Peut-être vous comprendrez un peu plus ce que l'archange Michael essaie de vous dire. Il vous dit ceci: si cette carte est sortie, c'est parce que quelqu'un vous envoie de l'amour en ce moment même. La première personne à qui vous penserez est celle qui pense à vous de cette manière, d'accord? Donc peut-être avez-vous des soucis avec l'une de vos relations, et dans ce cas, l'archange Michael vous assure que tout va pour le mieux. Les anges s'occupent de vos proches et vous aide à garder de saines relations, d'accord? Et pour certains d'entre vous aussi, mes amis poissons, eh bien, pour ceux qui ne se reconnaissaient pas dans le message qui vient d'être délivré, eh bien, il est possible aussi au travers de cette carte que certains d'entre vous, vous allez rencontrer une belle âme, vous allez rencontrer votre âme sœur, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez, l'archange Michael vous fait comprendre que là, pour certains d'entre vous, mes amis poissons, pardon, vous allez rencontrer enfin votre âme sœur en ce mois de mars. J'espère que cette fois-ci, cela se réalisera, puisque il est souvent évoqué quand même cette âme sœur, et donc j'espère que ce sera bien en ce mois de mars que vous allez rencontrer la personne qui vous est destinée. Alors il peut s'agir aussi, hein, comme je l'évoquais à l'instant, d'une personne disparue tout simplement, qui vous envoie un message d'amour, d'accord? Et de comprendre que Dieu et les anges vous aiment vraiment très fort. Et sachez surtout que vous êtes une personne digne d'amour, même si quelqu'un aussi se comporte mal envers vous, eh bien laissez faire les choses, ne tenez pas rigueur, pardonnez, d'accord, pardonnez. Il est possible aussi, hein, là, au niveau de ce message de l'archange Michael, que aussi, pour certains d'entre vous, mes chers amis poissons, eh bien, le retour d'un ancien amoureux, d'accord, qui reviendra, qui risquerait de revenir dans votre vie sentimentale. Donc, cela peut peut-être plus vous parler et peut-être plus vous concerner. Peut-être que vous avez déjà eu des nouvelles de cette ancienne amoureuse ou de cet ancien amoureux. Donc là, il y aura encore un avancement dans cette relation, donc une relation qui ayant déjà existé et qui risque de reprendre le cours de cette relation risque de reprendre son cours en ce mois de mars. Donc bonne nouvelle pour ceux qui espéraient le retour de leur bien-aimé, d'accord? Eh bien bonne nouvelle, parce que là c'est l'archange Michael qui vous délivre ce message. Il y a de fortes probabilités pour que vous retrouviez cet amour perdu, d'accord? Ensuite, au niveau de l'oracle, demandez à vos guides. Vous avez eu cette carte, et celle-ci aussi d'ailleurs sort régulièrement, cette carte de la créativité dans plusieurs oracles. D'ailleurs, on entend beaucoup le côté créativité, on entend beaucoup ce sens
que certains d'entre vous possédez le sens de la créativité. Et là, ce sont les guides justement de la créativité qui s'adressent à vous. Et donc là, au travers de cette carte, comme vous pouvez regarder l'illustration, donc il y a cette personne qui danse, il y a cette guitare, ce papillon, et puis cette personne qui peint les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc c'est la joie, c'est la gaieté, c'est le côté artistique. Donc là, vous voyez, là ça représente la danse, là ça représente la musique, là ça représente la peinture. Le papillon, ça représente la photographie. Donc tout ça représente, c'est un tout. Tout cela fait partie de la créativité, d'accord? Il vous est demandé justement, lorsque les personnes sont créatives, pardon, il vous est demandé de faire preuve de patience, de faire preuve aussi du côté pratique, d'accord? De côté aussi, pourquoi pas au niveau de cette créativité, de faire preuve de réévaluation et d'évaluation également, d'accord? Et ce sont les guides de la créativité donc qui s'adressent à vous. Là, vos guides de la créativité, eh bien, vous rappellent tout simplement qu'une vie faite de créativité n'est jamais sans risque, d'accord? Donc, cessez tout simplement, mes chers amis poissons, de vous demander avec inquiétude si vous avez fait le bon choix, ok? Et dites-vous que c'est une occasion comme une autre d'exploiter cette fameuse créativité dans tous les sens du terme, d'accord? Donc là, on entend plutôt dans le côté professionnel. Là, ce n'est pas le côté sentimental qui est perceptible dans ce message et avec cette carte, d'accord? Là, c'est vraiment le côté professionnel. Donc, comptez-vous, je dirais, heureux d'avoir la liberté de faire des choix et dites-vous surtout, mes chers amis, que de toute façon, vous allez créer quelque chose en ce mois de mars, d'accord? Et si, justement, vous n'aimez pas le résultat de ce que vous avez composé ou de ce que vous avez créé, eh bien tout simplement recommencer. Et oui, recommencer. La vie, c'est ça, de toute façon, c'est un éternel recommencement, d'accord? Recommencer autre chose dans une toute nouvelle direction, d'accord? Mais en espérant qu'il soit plus satisfaisant, pardon. Donc, si vous avez raté une première création, si vous avez raté une première partition, un premier tableau, une première chanson, une première photo, et bien si c'est raté, et bien recommencez encore et encore jusqu'à ce que vous obteniez satisfaction, jusqu'à ce que vous soyez vous satisfait de vous-même, d'accord? Et après, ce que les autres pourront en penser. Mais le plus important, c'est d'abord que ce soit vous qui ressentiez cette création, qui ressentiez de l'admiration envers vous, de l'admiration en ce que vous avez créé, d'accord? Donc, soyez patient, soyez confiant et continuez dans ce sens, mes très chers amis, pour ceux qui se sentiront concernés par cette carte de la créativité. Et là, ce sont les guides de la créativité, donc qui s'adressent à vous. Donc, continuez à explorer ce côté créatif au niveau professionnel. Peut-être faites-en justement votre profession, faites-en votre... comment dirais-je, votre œuvre, tout simplement, d'accord? Parce que là, les guides de la créativité, pardon, vous invitent à cesser de voir la vie en noir et blanc, d'accord? Ça aussi, c'est souvent repassé dans les taroscopes, dans les guidances, on parle toujours, arrêtez de voir la vie qu'en noir ou qu'en blanc et mettez-y de la couleur. Et là, avec cette carte, je crois que la couleur, elle y est bel et bien, d'accord? Je pense que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous d'ailleurs, nous avons tous un esprit créatif indépendamment justement de ce qui se passe ailleurs dans votre vie, d'accord? Donc ayez justement du respect pour ce que vous créez et apprenez à l'apprécier tout simplement. Peu importe si c'est bon, mauvais ou ni l'un ni l'autre, hein, d'accord? Mais tout ce que vous ferez sera le fruit de votre créativité donc en ce mois de mars. Donc valorisez-vous, aimez-vous et oubliez le reste tout simplement. Aimez ce que vous faites, aimez ce que vous créez et oubliez les qu'en dira-t-on, oubliez les mauvaises langues, j'ai envie de dire, peu importe
importe si on vous dit mais non, ce n'est pas bien, il ne faut pas que tu fasses ça, mais c'est recommence, c'est pas joli, c'est vous, c'est d'accord, c'est votre ressenti et il n'y a que cela qui compte, d'accord. Et bien entendu que la vie des autres est importante lorsque l'on crée quelque chose, puisque c'est cela qui nous permet d'avancer ou de changer certains aspects de cette créativité qui n'était pas, on va dire, très en coordination pardon, avec ce que vous aviez l'intention de transmettre. Mais néanmoins, faites d'abord fonctionner votre mental et il faut d'abord que vous appréciez ce que vous faites. Ok? Ensuite, au niveau sentimental, justement, eh bien, on vous parle avec cette carte, le petit oracle des amoureux. Donc ça, c'est le recto de la carte. Et voici donc le verso de la carte. Là, au niveau sentimental, ça aussi, cette carte, bien entendu, hein, que vous l'avez probablement déjà vue, on vous parle tout simplement de guérison, mes chers amis. Donc là, on vous demande, pour ceux qui sont en couple ou qui envisagent de l'être ou qui avait une compagne ou un compagnon, on vous demande tout simplement d'imaginer ton couple entouré de lumière, de ressentir que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. D'accord? Donc là, eh bien pour vous, mes chers amis poissons, il y a cette notion de guérison au niveau du couple. C'est vrai qu'on entend beaucoup, bien là de toute façon c'est le côté couple qui en ressort, mais il n'y a pas besoin de vivre sous le même toit que la personne pour être un couple, d'accord? Et là, s'il y avait, on va dire, quelques petites interrogations dans votre couple, qu'il y avait quelques déboires, qu'il y avait quelque chose qui ne tournait plus rond dans votre couple, eh bien en ce mois de mars, on vous demande de l'imaginer, ce couple, votre couple, donc unis ou non unis, d'accord, ou couple à venir, imaginez-vous tout simplement entouré de lumière. Ressentez cette relation qui est en train de guérir à ce moment précis où vous fermerez les yeux et vous verrez entouré de cette magique lumière, d'accord. Ressentez cette relation, votre relation qui avancera, ok, au niveau que vous soyez marié, que vous soyez pacsé, en concubinage, ou que vous soyez chacun votre demeure, votre domicile. Néanmoins, vous êtes quand même un couple. Et s'il y a, vous rencontrez plutôt des bas que des hauts actuellement, eh bien, allez-y, faites ce petit exercice qui est très simple, tout simplement de fermer les yeux et de vous imaginer, d'imaginer ce couple entouré de lumière, et ainsi la lumière reviendra dans votre couple. Ressentez-le profondément au fond de vos entrailles, au fond de votre cœur. Ressentez cette relation qui guérira, qui sera en train de guérir en ce mois de mars, d'accord, et vous verrez que beaucoup de choses changeront en ce mois de mars, ok. Ensuite, nous passons maintenant avec le tarot et les 3 temps de ce mois de mars. Je me répète, je sais, je répète très souvent, et oui, c'est peut-être dû à l'âge, hein, je me répète. Alors, vous avez le 4 d'air, mes très chers amis poissons. Donc le 4 d'air qui vous dit au bas de cette carte: l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Donc là, on ressent le côté fatigue, on ressent le côté lassitude pour certains d'entre vous dans les 10 premiers jours de ce mois de mars, mes chers amis poissons. Là, voyez comme cette licorne qui est là, qui tout simplement, qui se repose. Et ces deux licornes derrière elle, eh bien, qui sont là pour veiller sur elle, pour faire en sorte que tout tourne pendant ce repos, que rien ne cloche. Donc, eh bien, prenez exemple sur cette illustration et allez-y, accordez-vous des temps de repos, accordez-vous l'autorisation de vous reposer et de ressentir la paix. Accordez-vous tout simplement
des vacances, voilà, prenez des vacances, prenez du temps pour vous tout simplement, d'accord, et ensuite, après, seulement après, eh bien, vous pourrez vous permettre de prendre des décisions. Donc, si pour ceux qui ont du mal justement à se reposer, qui ont du mal à faire des siestes par exemple, eh bien, pourquoi pas ne pas faire cela au travers de méditation, d'accord, parce que la méditation apaise, et la méditation, eh bien, cela vous oblige quelque part à prendre un temps de repos pour vous-même. Alors généralement, il est conseillé de faire des méditations d'au moins un minimum de 10 minutes, voire 15, voire 30 minutes. Plus vous méditerez et plus le repos, votre temps de repos sera apprécié et appréciable, d'accord? Donc, ou prenez des vacances. Là aussi, là, voilà, nous arrivons en mars. Donc, eh bien, pourquoi pas, si vous pouvez vous le permettre, pourquoi pas prendre des vacances, changer d'air tout simplement, mes amis poissons, aller voir autre chose, rencontrer d'autres personnes. L'important, c'est de vous reposer avant de prendre certaines décisions fondamentales au niveau professionnel, par exemple, au niveau familial et peut-être aussi au niveau de la santé. Hein, on peut entendre le côté santé, d'accord, pour les amis Verseaux qui se reconnaîtront dans ce domaine-là. Donc, reposez-vous avant toute décision. Important, c'est très important de vous reposer avant toute décision que vous allez prendre, que ce soit dans l'aspect professionnel, dans l'aspect familial, sentimental, amical ou dans l'aspect au niveau de la santé. Donc, quelles que soient les décisions ou la décision que vous aurez à prendre au mois de mars, eh bien, réfléchissez avant, méditez, ce serait très bien si vous le pouviez, si vous aimez méditer, eh bien, méditer pourrait ainsi vous aider à y voir plus clair et ainsi de pouvoir prendre les décisions qui s'imposeront les 10 premiers jours de ce mois de mars. Donc là, regroupez-vous, je dirais, pourquoi pas aussi avec des proches afin de recharger vos batteries, ok? Retirez-vous justement de ce monde, éloignez-vous du stress et de vos soucis les 10 premiers jours de mars. Et si vous avez, pour les personnes qui ont été malades dernièrement, eh bien, tâchez de vous rétablir pleinement, mes chers amis poissons, et faites une pause, pardon, avant de vous remettre en selle, si je puis dire, ok? Ensuite, pour les 10 prochains jours de ce mois de mars, donc vous avez cette deuxième carte qui est le 6 de feu, mes chers amis. Le 6 de feu. Au bas de cette carte, vous pouvez lire « Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Reconnaissance publique ou récompense. » Elle sort très souvent cette carte. D'ailleurs, pour les personnes que j'ai eues dernièrement en guidance, je pense que si vous regardez cette vidéo concernant le signe du poisson, eh bien, je pense que vous allez dire « Ah, bah tiens, je l'ai eu cette carte. » Et oui, effectivement, elle est sortie très récemment dans une guidance. Donc, victoire, mes chers amis, et bien voilà, pour ceux qui se sentiront concernés par cette carte, et bien là, vous allez avoir en ce mois de mars, on va vous annoncer de bonnes nouvelles. Là, j'entends plutôt le côté professionnel, puisque là, on vous parle de reconnaissance publique ou de récompense. Donc là, il y a plutôt ce côté professionnel, le côté humanitaire aussi, le côté caritatif. Donc, on peut voir tous ces domaines-là, mais c'est vraiment dans le domaine de l'aide ou de l'entraide. Hein. Donc là, il y a vraiment cette notion de qualification, cette notion de reconnaissance. Voilà, quel que soit ce que vous allez faire, sachez que vous allez obtenir de la gratitude pour ce que vous allez entreprendre ou ce que vous allez faire, donc au niveau professionnel, peut-être au niveau, donc dans le bénévolat aussi, peut-être que certains d'entre vous le font déjà ou envisage en tous les cas de participer à une œuvre caritative, donc ou faire tout simplement du bénévolat dans une association, ok? En tous les cas, il y aura vraiment cette notion de récompense pour votre plus grand plaisir, et parce que voilà, c'est toujours honorable de recevoir une récompense, de recevoir des reconnaissances publiques, et là on vous dit victoire, mes chers amis, au niveau professionnel. Donc j'espère que cela parlera à beaucoup d'entre vous qui êtes du signe du poisson,
parce que c'est une carte qui sort assez régulièrement dans pas mal de tirages et dans pas mal de guidances. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre aussi dans tout cela. Là nous passons avec l'élément eau et l'as d'eau. Donc là on vous parle au bas de... Oh ben là bien entendu, hein, vous l'aurez bien compris, on est dans le domaine sentimental mes chers amis poissons. Donc là c'est pour les 10 derniers jours de ce mois de mars où l'on vous dit tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Donc là, vous voyez, il y a encore cette notion, comme tout à l'heure, qui était dit avec l'oracle, avec l'archange Michael. Il y a possibilité que une personne refasse surface dans votre vie, un ex ou une ex, donc d'un point de vue sentimental, vous l'aurez bien compris, donc il est fort possible que vous retombiez amoureuse ou amoureux d'un ancien compagnon ou d'une ancienne compagne. Donc là, une nouvelle relation, une renaissance dans votre relation, peut-être que relation qui existe encore actuellement, mais qui était sur le point, justement comme il était dit tout à l'heure en début de vidéo, qui était sur le point de s'arrêter, et bien là, vous allez trouver des solutions. En tous les cas, il y a une renaissance au niveau de votre relation amoureuse, une croissance spirituelle. Donc, je pense que beaucoup se tourneront vers la spiritualité justement pour vous aider à développer ces intuitions, ce qu'ils appellent des intuitions accrues, d'accord. Et donc, eh bien, attendez-vous à voir réapparaître un ancien amoureux ou une ancienne amoureuse, mes très chers amis. Là, il y a vraiment, on le ressent très fortement, cette notion de retour d'un ex ou d'une ex, retour aux anciens amours, renaissance, donc renaissance, une relation qui renaît et qui va croître en plus, parce que si cette personne revient dans votre vie, c'est vraiment pour aller dans une relation croissante cette fois-ci. En tous les cas, là, il y a cette notion de nouveau foyer. Donc, il est possible aussi que certains d'entre vous, mes chers amis poissons, envisagiez tout simplement de quitter une relation actuelle qui ne vous menait à rien, qui ne vous apportait rien, justement pour retourner vers cette personne du passé, vers un ex ou une ex, d'accord? Donc il est possible que vous envisagiez, eh bien par amour pour cette personne qui fait son retour, il est possible que certains d'entre vous envisagiez justement de quitter votre foyer actuel pour retomber dans cet amour, dans cette ancienne vie amoureuse. Donc vous allez, quoi qu'il en soit, retomber amoureuse ou amoureux en ce mois de mars. Donc pour la dernière partie du mois de mars, mes très chers amis poissons, eh bien c'est voilà, vous allez nager comme un poisson dans l'eau, vous allez être heureux comme un poisson dans l'eau. Voilà, tout va aller bien au niveau sentimental. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite du plus profond du cœur. Là, c'est vraiment une nouvelle personne. Pour vous, vous allez le ressentir comme une merveilleuse irruption, d'accord, qui va arriver dans votre vie. Et il pourrait justement s'agir du début d'une relation amoureuse ou encore d'un sursaut de romantisme dans votre relation actuelle, d'accord. Peut-être avez-vous déjà retrouvé cette ancienne amoureuse ou cet ancien amoureux, d'accord. Et vous pourriez justement ressentir des émotions positives telles que la joie, le plaisir et le bonheur. Et donc, bien entendu, retomber amoureuse ou amoureux. Je vous le souhaite de tout cœur. Voilà, mes très chers amis poissons. C'était donc votre taroscope pour le mois de mars 2019. Donc, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si celui-ci vous a parlé. Et si vous souhaitez voir ce qui se passera pour vous en ce mois d'avril, eh bien, j'effectuerai les taroscopes dernière semaine de mars pour voir ce qui se passera en avril 2019. Donc, dernière semaine de mars où j'effectuerai de nouveau les taroscopes. Donc, eh bien, en attendant, je vous remercie pour votre présence sur ma chaîne. Merci pour
visionner mes vidéos. Merci pour mes fidèles abonnés. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement. Merci pour peut-être les prochaines personnes qui arriveront sur ma chaîne. Je vous en remercie par avance. Quoi qu'il en soit, vous pouvez trouver tous les renseignements me concernant si vous souhaitez me joindre au bas de chacune de mes vidéos que je poste sur YouTube, afin donc de pouvoir me contacter via mon adresse mail ou par téléphone, d'accord? Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite un excellent mois de mars et en espérant que tout ira bien pour chacun de vous, même si c'est un tirage généralisé, si c'est un taroscope généralisé. Donc si celui-ci ne vous parle pas, je vous invite donc à aller voir votre signe ascendant, ok? Mais en tous les cas, comme ce sont de très belles cartes, eh bien je vous le souhaite, je le souhaite à tout le monde que vous viviez cela et que vous soyez heureux en ce mois de mars. Voilà mes très chers amis, merci, gratitude, à très bientôt, namasté.